Sophie, c'est une maraîchère qui a commencé en AMAP, qui fait partie de ce type de paysans qui se sont lancés parce qu'ils se lançaient en AMAP. Elle n'était pas du tout maraîchère avant, elle a changé de vie. Elle a décidé d'acheter cette ferme au départ avec une associée et dans un projet familial avec son mari, Rémi, puisque Rémi s'est occupé du gîte et elle s'occupait des terres. Cette ferme, qui par ailleurs est magnifique, est une ferme un peu exemplaire du modèle des AMAP en Ile-de-France, puisqu'elle est la preuve tangible que c'est une activité qui est à la fois pérenne, durable et rentable, qui fonctionne. Elle est aujourd'hui seule sur la ferme avec une salariée et une salariée saisonnière, et elle se paye bien, et elle vit bien, et voilà, et elle est heureuse, et elle est bien dans sa vie, quoi. Je pense que je ne me serais absolument pas installée s'il n'y avait pas eu ce mouvement des AMAP qui était en plein essor il y a 10 ans, qui continue son essor mais d'une autre manière. Et je n'aurais pas envisagé ce métier sans ce message d'espoir des AMAP, avec tous ces gens derrière qui sont vraiment très porteurs et volontaires. Enfin, volontaires. C'est drôle parce que c'est le nom de la MAP, mais c'est vrai qu'il faut quand même une grande volonté pour changer son alimentation, changer son mode de rapport à l'argent et de rapport à l'économie, enfin pas à l'économie, mais le rapport au prix du marché, puisque finalement en AMAP on se déconnecte d'une quelque sorte du prix du marché, bien que des charges, etc. Mais on est quand même déconnecté du prix du marché de la mercuriale des légumes. Sophie a voulu changer un peu de vie après avoir élevé 3 enfants. Et donc elle a décidé de faire un peu un bilan de compétences, enfin une motivation. Et elle a vu qu'après ce bilan, elle avait envie de travailler la terre. Et elle s'est lancée là-dedans. Il a fallu chercher une terre. Et donc, quand on a cherché une terre, on est tombé sur cette ferme dans les 15 jours. Et moi, j'étais au plus mauvais moment de ma carrière. J'étais dans un poste qui ne me convenait pas du tout. J'avais aussi dans la tête que je ne resterais pas à bosser comme ça toute ma vie. J'avais envie de changer, de voir d'autres choses. Et donc, on a visité cette ferme dans les 3 jours qui ont suivi. Et en 15 jours, on s'est décidé, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on n'achète pas ? Est-ce qu'on plonge ou est-ce qu'on ne plonge pas, quoi. Et donc moi, si vous voulez, j'avais déjà rénové ma maison. Et là, c'est un super truc à rénover encore. Et j'avais vraiment envie, là. J'ai réalisé les 2 gîtes, plus notre maison. Donc après, c'est vrai que je me retrouvais dans un changement d'activité à nouveau parce que j'avais plus énormément de boulot tous les jours pour rénover. Donc il a fallu que je trouve autre chose. Alors, il y avait le fournil, là où il y avait le truc à pizza, le four à pain. J'ai rénové le four à pain, puis progressivement l'idée me dit, c'est vrai que moi je fais pas mal de cuisine, et puis je me suis un peu lancé dans le pain. J'avais fait du pain 10 ans auparavant. Enfin, je veux dire, au début de l'achat de la ferme, c'est là où j'ai commencé mon levain. Donc c'est le même levain que vous mangez aujourd'hui, enfin, c'est un être vivant. Hein. Et donc à ce moment-là, j'ai fait un petit stage de pain et puis voilà, c'est parti. Et ça m'a donné une autre activité pour continuer parce que bon, il faut quand même être occupé de façon variée et puis pas être que sur de la maintenance. Je pense Sophie au contact des gens avec qui elle était, qui a finalement trouvé les AMAP comme un moyen de démarrer super. Et donc, ça a été évident, quoi. Alors après, on ne connaissait pas vraiment, donc on ne pouvait pas dire que ça allait super marcher, mais ça a super marché parce qu'ils m'ont vraiment accompagné, quoi. C'est passé très vite. Ça fait pas très longtemps que je prends de l'assurance et d'être moins dans l'urgence. Et je suis pleine d'énergie de ces 10 ans et pleine d'espoir pour porter des jeunes et essayer qu'il y ait des installés, des nouvelles personnes qui s'engagent et qui voilà.